Alors on va voir ici comment mesurer la CMI et la CMB, donc la concentration minimale inhibitrice et la concentration minimale bactéricide. Donc à gauche ici et à droite pour la CMB. Donc on va prendre une plaque sur laquelle on va mettre la même quantité de tampons dans toutes les cupules. On va ensuite rajouter l'antibiotique dans la première cupule et ensuite on va diluer au demi dans chaque cupule par dilution successive au demi. Voilà, donc l'antibiotique sera très concentré au début et dilué successivement au demi dans chaque cupule. Voilà, donc très concentré à gauche et peu concentré à droite. Ensuite, ce qui est très important, on va rajouter la suspension bactérienne. Donc cette suspension bactérienne, on va la mettre de manière identique, on va inoculer de la même façon tous les petites cupules, donc on va mettre la même quantité. Ce qui est très important, c'est que si vous le diluez à la fin ici au 20e, la solution mère, il va falloir préparer un tube ici qui va être aussi dilué au 20e. D'accord. Donc ce tube, la concentration en suspension bactérienne de tout ce tube là est aussi la même ici. Et ensuite on va réaliser une série de dilutions au 10e en mettant 1 ml de la suspension dans des tubes de 9 ml et on va faire pareil des dilutions successives au 10e. Donc on va avoir 10-1, 10-2, 10-3, 10-4. Donc ici dilué au 10 millième et ça va être important pour la définition de la CMB. Ensuite on va prendre une œuse calibrée et on va déposer 10 microlitres sous forme de strie de chaque solution. Voilà, donc on va avoir une strie à 10-0, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 et on va incuber à 37 degrés pendant 24 heures. En J2 on va avoir donc une croissance seulement dans les tubes où il y a peu d'antibiotiques, ici, alors qu'ici c'est fortement concentré en antibiotiques, donc il y a peu de bactéries. Donc la CMI, c'est la concentration la plus faible en antibiotiques qui inhibe la croissance bactérienne. Donc la dernière cupule pour laquelle il n'y a pas de croissance visible, donc c'est ici, eh bien ça correspondra ici à la CMI. Donc ici la croissance est visible et ici la croissance n'est pas visible. En parallèle, après incubation ici, on aura des colonies qui vont apparaître pour chaque strie avec des densités plus ou moins différentes. Et on va prendre cette boîte et la mettre à 4 degrés. Et donc vous voyez ici, un 10 millième de la population, ça correspond à cette densité de colonies étalée sur une boîte. Et bien, pour déterminer la CMB, on va devoir comparer cette croissance en fait à la croissance qu'il y aura pour la manipulation qu'on va faire ici. Donc voilà, donc c'est bien l'aspect quand il reste un 10 millième de la population initiale, c'est-à-dire 0,01% de survivants, donc un effet bactéricide de 99,99%. Donc voilà, maintenant l'objectif c'est d'avoir la même représentation ici. Donc on va prendre les différentes dilutions, mais pour lesquelles il n'y a pas de croissance visible. On va faire des stries. Donc on peut prendre la première pour la CMI et puis on va faire les autres ensuite. Et donc en J3, on va comparer la croissance que l'on aura eue pour cette boîte. Vous voyez ici, il n'y a plus de bactéries il n'y a plus de colonies, parce que l'antibiotique était trop concentré. Pour la CMI, il y a quelques colonies, et puis pour la concentration d'après, il y en a très peu. Voilà, et quand on regarde, voilà, ce qui est important, c'est un 10 millième de la population, ça correspond à cette strie. Où est-ce qu'on trouve cette strie? Eh bien, on compare, on la trouve ici. Et donc ici, ça correspond à cette cupule. Et donc la CMB se trouve bien ici. Donc là, je me suis trompé, la flèche, elle devrait venir ici. Donc la CMB correspond au au puits précédent la CMI. Voilà, donc là, on peut remonter et trouver que la concentration minimale bactéricide correspond à, eh bien, vous voyez, ça fait 3 et de 5. 3 et de 5, donc au 32e de la suspension de la solution antibiotique initiale. Voilà.